À l'appel du gouvernement de la République française, le 18 juin dernier, a été adopté, suivant la procédure du 49.3 par l'Assemblée nationale, contrainte et forcée, le texte de la loi Macron pour la modernisation de l'économie. L'article 10 de ce texte a fait couler beaucoup d'encre et j'avais eu l'occasion de commenter les versions de cet article 10 résultant de la première lecture de l'Assemblée ainsi que de son examen en deuxième lecture par le Sénat. La version définitive de ce texte est finalement édulcoré par rapport au projet de loi qui avait été voté initialement. Que retient-il? L'article L341 du Code de commerce va désormais contraindre les distributeurs qui pratiquaient les ensembles contractuels. Et typiquement, on avait un contrat de licence de marque avec un contrat d'approvisionnement et puis éventuellement un contrat d'adhésion de la personne physique à l'enseigne avec une charte de valeur, etc. Ces contrats n'avaient pas toujours une date de terme identique. Ce qui fait que cela contraignait peu ou prou le distributeur à renouveler ou le mettait en porte-à-faux sur l'exécution de certains contrats, puisque le tout formait un ensemble cohérent. Bien, le législateur contraint désormais à ce que ces ensembles contractuels comportent tous la même date, et la résiliation de l'un va emporter automatiquement la résiliation de l'autre, ce qui n'était pas le cas, puisqu'ils étaient généralement stipulés divisibles. C'était tout leur intérêt en pratique. Donc ceci sera terminé, sauf, il y a quand même quelques exceptions importantes pour le bail, pour le contrat de société, que la société soit civile, commerciale ou coopérative. Donc finalement, par le truchement soit du commerce associé, soit de la technique de la franchise capitalistique, eh bien, certaines exceptions et certains montages pluricontractuels pourront peut-être conserver de leur intérêt. Alors, s'agissant évidemment de la franchise capitalistique, cela devra se faire dans le respect de la jurisprudence que nous avons par ailleurs dans d'autres supports déjà abondamment commentés. Alors, une autre disposition, finalement la loi Macron, là c'était un peu la montagne qui a cousu une souris. Enfin, initialement il était question, et nous avions été vent debout contre cette disposition, de supprimer les clauses de non-concurrence, en les interdisant. Finalement, la loi se contente d'acter l'état de la jurisprudence actuelle, peu ou prou, en disant que la clause de non-concurrence doit être limitée objectivement dans l'espace et dans le temps, dans l'espace au local dans lequel l'activité est exercée, dans le temps limité à 1 an suivant la date de cessation des effets du contrat. Donc ceci, sur ces deux conditions objectives, n'est qu'une reprise de l'état du droit communautaire actuel où, dans le cadre du règlement européen d'exemption, la clause de non-concurrence n'était exemptée que si elle remplissait ces deux conditions de limitation objective. Et puis la clause doit être indispensable à la protection du savoir-faire de l'enseigne, et la loi nous dit substantiel, spécifique et secret, et elle doit être proportionnée à la nécessité de protéger ce savoir-faire. On pourrait d'ailleurs se demander si, de fait, les clauses de non-concurrence ne sont pas désormais praticables exclusivement dans le cadre de contrats de franchise. Un mot également pour vous dire que l'article L441.7 a subi des évolutions et que le droit des pratiques restrictives, qui sont définies à l'article L441.6, souvent considéré comme un petit droit de la concurrence sans enjeu financier, vient de se voir doté d'une sanction absolument effrayante, épouvantable, qui fait qu'on ne devrait plus considérer les pratiques restrictives comme un petit droit de la concurrence. Il y a là désormais un véritable enjeu financier, puisque l'article 10D de la loi Macron prévoit que la 4e phrase du 2e alinéa du 3 de l'article L442.6 est complétée des mots, on parle d'une amende civile, ou de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement à 5% du chiffre d'affaires commercial hors taxe réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. 5% du chiffre d'affaires hors taxe. Alors ça peut peut-être paraître peu, mais enfin quand vous l'appliquez à des montants qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards, qui constituent le chiffre d'affaires des acteurs, notamment de la distribution alimentaire, eh bien nous arrivons à des amendes qui peuvent, pour les plus grands acteurs, atteindre désormais jusqu'à 2 milliards. Donc il s'agit là d'enjeux qui sont extrêmement significatifs et qui peuvent, y compris, être déstabilisants pour de grands comptes. Donc le droit des pratiques restrictives va devoir faire l'objet d'une attention encore plus soutenue des enseignes,
y compris des plus petites enseignes. Merci pour votre attention et à bientôt.